Bienvenue pour cette nouvelle vidéo et je vous souhaite déjà une bonne journée Star Wars. May be with you with the force. Je parle très bien anglais, je sais. Donc, je vous propose aujourd'hui de faire un récapitulatif, de remonter dans le temps carrément, depuis 2013 et le rachat de Lucasfilm par Disney Company. Parce que j'avais envie, en fait, j'ai jamais trop parlé des différents films dans la globalité. J'ai parlé d'abord de la postologie, ce qui est que 3 films sur 5 qu'ils ont sortis, sans compter les séries, jeux vidéo. Je parlerai pas des comics aujourd'hui, mais voilà, j'avais envie de parler de ça. Et donc, remontons le temps, donc, en 2013. Donc, il faut savoir que George Lucas, en 2013, donc, vend sa société, donc Lucasfilm Company, à Walt Disney, à la compagnie Disney, tout simplement, pour la modique somme, donc je revois mes fiches, que j'ai pas noté du tout, donc 3 à 4 milliards de souvenirs de dollars. Donc George Lucas, Pépé Lucas, monnaie, il a bien gagné dans cette histoire. Même s'il aurait voulu gagner bien plus, il aurait aimé gagner au moins 7 milliards, vendre 7... je me perds dans les millions et dans les milliards. Enfin bon bref, c'était un chiffre de 7 à la base et il n'a pas réussi. À l'époque, donc c'est Bob Iger, le président de Disney, qui décide de parler avec Lucas pour vendre sa société à Disney, sachant que Disney et Lucasfilm ont déjà des liens, notamment dans les parcs d'attractions Disneyland. Hein, vous savez, toutes ces merdes qu'on récupère. D'ailleurs, vous ne voyez toujours pas. Hein, parce qu'il est en rouge. Donc, bref. Donc, voilà. Lucas gagne de l'argent et vend sa société à Disney. Que se passe-t-il par la suite ? Eh bien, Disney, bien sûr, pompe à fric, décide tout simplement de lancer la nouvelle trilogie tant attendue par les fans, la postologie. Donc, c'est-à-dire qu'ils devaient voir la suite avec Luke, Han et Leia après l'épisode 6, donc, qui était sorti en 1983. Donc, une bien longue attente, entrecoupée, bien sûr, de la prélogie. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc, tout d'abord, je me suis trompé. C'était 2012, pardon, pour le rachat de... Je me suis trompé. Bon, on n'est pas un an près. Donc voilà, sorti au cinéma. Donc je vais un peu vous expliquer, d'abord, dans un premier temps, je vais cadrer ça. D'abord, je vais parler des films, donc de tous les films, même ceux que j'en ai un peu parlé avec la postologie. Ensuite, je vais parler des séries. Ensuite, des jeux vidéo. Et à la fin, nous terminerons par l'avenir de Star Wars. Eh bien, tout d'abord, ce que je dois dire sur les films, c'est que j'attendais de ouf Star Wars 7. Pour vous dire, quand je suis allé le voir au cinéma, c'était Day One, dès le premier jour. J'étais allé le voir avec des amis, on est allé le voir le premier jour de sa sortie, c'était génial. Il y avait même un homme qui s'était déguisé en George Lucas dans le cinéma, et vraiment c'était génial. En plus, on n'était pas allé dans un grand cinéma, on était allé le voir dans le petit cinéma du coin, c'était super. Et donc, franchement, attendre cette nouvelle trilogie de ouf. Vraiment, c'était la même année où sortait Jurassic World, donc il y avait aussi le lancement d'une nouvelle trilogie Jurassic Park que j'attendais aussi en même temps. Bon, ça, j'en parlerai peut-être une autre fois, mais bon, globalement, juste pour dire, Jurassic World, j'avais plutôt bien aimé. Après Star Wars 7, en regardant mes vidéos, vous savez déjà de quoi qu'est-ce que j'en pense. Copier-coller de l'épisode 4, etc. Mais juste par contre, pour récapituler un peu ma séance, ce qui s'était passé, c'est que quand j'avais eu le filet déroulant, donc le générique de début, Luke Skywalker a disparu. Et là, dès cette première ligne, moi, j'ai peur. Bon, après, je dis pas dès le début c'est de la merde, hein, non, faut pas exagérer non plus. Surtout que le début lance vraiment bien le truc, l'arrivée des nouveaux Stormtroopers du premier round et tout, lance bien le truc, franchement, je disais waouh, c'est trop bien. Après, il y a quelques tics où tu vois Kylo Ren qui s'agenouille, il fait prisonnier Poe Dameron et il s'agenouille face au prisonnier. Et là, je dis oh, what the fuck, c'est quoi ce méchant, pourquoi il s'agenouille? Enfin, il y a des fois des trucs, dès le début, il y a des trucs qui démarrent mal. Enfin bon.
après tu laisses faire le film, et après tu attends surtout l'arrivée des personnages que tu veux voir. En fait, les nouveaux personnages, ok, c'est très bien qu'ils les introduisent, mais ça aurait été bien de les introduire en même temps que les anciens. Et Han Solo, c'est je crois au bout d'une demi-heure qu'il apparaît, et je parle même pas de Leia qui apparaît au bout de 1 heure, même plus, peut-être 1 heure et quart, 1 heure et demie, je sais même plus. Enfin, et Luke, bah, 30 secondes dans le film, alors ça c'est honteux. C'est honteux de voir Luke Skywalker 30 secondes à la fin du film. J'ai été énervé avec un autre ami, on était énervé à la fin du film. Franchement, voilà. Donc, donc voilà, Star Wars 7 sorti un peu énervé, et surtout quand on se disait oh mon dieu, mais qu'est-ce que ça va être cette nouvelle trilogie? Ça commence comme ça, la nouvelle trilogie, etc. Et même peut-être pas la nouvelle trilogie, même dans l'ensemble Star Wars, qu'est-ce que ça va être avec Disney? Donc c'est vrai que ce premier film, tu te prends un coup de pelle dans la gueule, et c'est pas en mode tu t'es pris une claque, en mode oh c'était trop bien, non c'est l'inverse, c'est une claque, voilà. Donc je relis un peu mes notes pour voir qu'est-ce que j'en voulais dire d'autre. Ah oui, la bande-annonce de Star Wars 7, j'avais été plutôt intéressé. Euh, Disons qu'ils te vendaient bien le truc. Après, tu te posais des questions de par-ci par-là, ou sur certains personnages, notamment Luke, on le voyait pas trop, quoique on le voyait avec sa cape à côté des R2D2. Non, non, voilà. La bande-annonce vendait plutôt bien le truc, même si elle montrait pas grand-chose. Peut-être que justement, à l'époque, je me disais, vu qu'elle montre pas grand-chose, ben, peut-être que ce sera bien, ou voilà, peut-être qu'il y a rien en fait dans le film. Enfin, de nouveau en tout cas. Voilà, et après, qu'est-ce que je voulais critiquer? Voilà, Han Solo. Enfin, moi, franchement, il y en a qui ont critiqué Harrison Ford dans ce film, et moi, j'ai adoré Harrison Ford, Han Solo, dans ce 7e volet. Et, moi, enfin, franchement, plus grand point positif de ce film. Finn, j'ai bien aimé l'idée du Stormtrooper déserteur. Après, franchement, il a des dialogues de merde. Franchement, comme John Boyega, il disait il y a quelques mois que ces dialogues étaient à chier. Enfin, le rapport avec les personnes noires et tout était mal vu. Enfin, non, était mal amené dans les films à Hollywood. Ben là, je le comprends totalement à travers ces films. Que ce soit dans le 7e volet, où là, vraiment, il a des dialogues de merde avec Han Solo, c'est horrible. Franchement, rematez les dialogues entre Han Solo et Finn, vous verrez, c'est horrible. Il y a aussi des dialogues aussi entre Finn et Rey qui sont à chier. Euh, ensuite, ensuite, dans le 8e volet, il est un peu survolé, comme dans le 9e, enfin j'en parlerai peut-être après. Donc voilà, ça c'était pour le 7e film. Donc du coup là je suis complètement dégoûté. Oui, j'oublie aussi que Rey, j'ai pas accroché au personnage, c'est dommage, hein, franchement. Euh, Rey le reste, hein. Leia aussi, hein, c'est une cata, hein. L'apparition de Rey, pardon, l'apparition de Leia sans aucun effet. Quand je l'ai vu apparaître, j'ai fait ok, mais elle a eu aucune évolution depuis le 6e film. Ils ont pas bougé en fait les anciens personnages. Enfin, j'en ai déjà parlé, je vais pas y revenir. Enfin. Et enfin, Rogue One. Donc 16 décembre 2016. Euh, et là, franchement, j'attendais pas ce film, hein. Je me disais, après Star Wars 7, je disais, bon, bah, je vais aller le voir, c'est un film Star Wars, j'aime bien Star Wars, donc on va voir ce que ça va donner. Et vraiment, une claque. Alors là, vraiment, c'était une claque, mais d'un point de vue positif, c'était ouf, c'était vraiment trop bien. J'ai adoré. Qu'est-ce que j'avais mis? Ouais, voilà, c'est grandiose, c'est bluffant, franchement, ouais, voilà, il a mérité son milliard de dollars au box-office mondial, franchement, il l'a mérité, franchement, genre, pratiquement, bon, après, c'est normal qu'il n'ait pas fait autant que Star Wars 7, parce que t'avais les anciens personnages et tout, les gens, ils voyaient une nouvelle trilogie arriver, donc forcément, il y a eu la vague, mais franchement, pratiquement, j'aurais préféré que ce film fasse mieux que Star Wars 7 que ce qu'il a fait, quoi. Voilà, franchement, c'était inespéré. J'ai beaucoup aimé le personnage de Shiro Timue, le personnage aveugle dans le film. Il a un dialogue de merde, mais sinon, globalement, franchement, j'adore le personnage. Il défonce les Stormtroopers.
Surtout, il y a un rapport avec la force qui est intéressant. Il n'a pas la force, mais il est lié plus ou moins avec la force. Franchement, je trouve le personnage plus ou moins intéressant. J'adore aussi le rapport avec la rébellion. On a toujours présenté les rebelles comme ouais, c'est les gentils, l'Empire c'est les méchants et tout. Et là, on a abandonné l'aspect manichéen des films, où là, on montre clairement que les rebelles, ça peut être aussi des connards. Comme on le montre au début du film, avec, comment il s'appelle Diego Luna, l'acteur s'appelle Diego Luna, et je me rappelle plus le nom par contre du personnage. Ouais, des fois les personnages par contre on oublie leur nom parce qu'au final, même si le film, moi j'ai adoré, des fois il y a certains personnages que tu oublies leur prénom, leur nom. Soit ils t'ont marqué, soit c'est pas trop le cas. Euh, c'est Andor, ah oui, Cassian Andor, voilà, ça y est, il me revient. Donc Cassian Andor, espion rebelle, vraiment super dans le rapport à ce qu'il a vécu. Notamment, il tue même des alliés rebelles, donc ça te prouve vraiment que les rebelles, c'est pas forcément que les simples gentils, ça peut être aussi des connards, hein, tout simplement. Et ça, j'ai adoré, vraiment. Enfin, de toute façon, c'est pour montrer aussi que on est prêt à tout pour réussir à gagner, quoi. Pour la cause de la rébellion. Et ça, franchement, j'ai adoré. Dark Vador. Certes, c'est fan service, tout ce que vous voulez, mais c'est génial. Enfin, je veux dire, même dans la postologie, juste des combats comme ça avec Dark Vador qui pète des culs, ben ça y est pas dans la postologie. Euh, alors peut-être à un moment donné, oui, il y a le combat avec la garde prétorienne, mais je sais pas, c'est pas aussi impactant. Parce que là, c'est vraiment des rebelles où Vador, il les défend. Oui, voilà, donc Dark Vador, il a pas un grand rôle, mais pour ce qu'il fait dans le film, c'est génial en fait. Tu vois une facette de sa personnalité sur Mustapha, tu vois défoncer des rebelles à la fin du film, vraiment super. Et aussi, là, vraiment, donc le réalisateur, c'est Gareth Edwards, il a posé ses couilles de souris sur la table, et là, vraiment, à la fin, tous les personnages meurent. Et ça, c'est très bien, c'est très bien ficelé avec l'ancienne trilogie 4, 5 et 6. Super, vraiment très bien ficelé. Rogue One, je vous le dis direct, c'est pour moi le meilleur film de l'ère Disney Star Wars. Vraiment, il n'y a aucun problème. Je signe où vous voulez pour dire que c'est le meilleur film. Ensuite, du coup, qu'est-ce que... Oui, juste... alors oui, ah oui, j'avais oublié, Tarkin, en CGI, franchement, plutôt bien réussi. Même j'ai adoré, excellent la CGI. Vraiment, je trouve qu'ils ont bien réussi le truc. Par contre, c'est Leia, ça craint des masses. La fin, la CGI, elle est à chier, hein. Et franchement, c'est vrai, sachant que Carrie Fisher était décédée juste après, ça la foutait mal quand même. Je veux dire, ils auraient pu essayer de. Alors, je sais pas si ils auraient pu le faire juste après le décès ou je ne sais quoi. Mais franchement, pour lui rendre hommage, ça aurait été bien de faire une CGI qui était beaucoup mieux de ce qu'ils ont rendu. Surtout que quand on voit sur YouTube plein de plateformes ou qui te permettent de mettre des visages sur des têtes. Et vraiment, là, c'est très bien fait et tout. Là, c'est un peu dommage. Donc voilà. Franchement, voilà. Rogue One, nickel. Donc, 2016, donc 2017, donc après il y a Star Wars 8. Et là, j'arrive donc pour ce troisième film Star Wars, le deuxième volet de la nouvelle trilogie. Et donc, Rogue One, super film. Star Wars 7, mauvais. Après, par contre, Star Wars 7, je dis pas que c'est un mauvais film dans tous les sens du terme, hein. Il a effets spéciaux bluffants, tout ce que vous voulez, etc. Mais franchement, voilà, c'est juste au niveau du scénario que c'est de la merde, hein. Vraiment, là, je le dis, c'est de la merde. Euh, donc pour revenir, pour moi, il y avait un partout. C'est-à-dire que vous avez un film bon, un film mauvais. Maintenant, j'attendais Star Wars 8. Et je craignais, déjà, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, ouais, je sais pas, je suis pas trop emballé. Enfin, rien de bluffant. Après, voilà, ça aurait pu être comme Star Wars 7, comme je l'ai dit à l'instant. C'est. Il te montre pas grand-chose pour pas montrer trop aussi, donc ce qui est bien aussi. Donc bon, voilà. Mais comme j'étais sorti déçu de Star Wars 7, j'aurais voulu une bande-annonce qui pète. Mais en même temps, bon, après quand j'ai vu le film, j'ai un peu compris aussi. Alors, pour les personnages, il faut savoir donc, Luke Skywalker, il est un des personnages les plus importants du film. Et pour moi, c'est un entre-deux. C'est-à-dire que l'idée est plutôt intéressante de voir un Luke brisé. Il a tenté de faire des choses avec Lord Jedi, ça a foiré. Mais il y a des trucs... j'adhère pas. J'adhère pas. Alors,
Luke pessimiste, pourquoi pas? Qui va s'exiler, etc. Pourquoi pas? Mais qu'il veuille tuer son neveu. Alors certes, ils disent que c'est passé comme une ombre éphémère, mais même ça, j'ai du mal à le croire en fait. Enfin, je veux dire, c'est le mec qui a réussi à ramener son père, Anakin, enfin donc Dark Vador, qui a rebasculé du côté lumineux pour redevenir Anakin Skywalker. C'est le mec qui a réussi à ramener son père du côté lumineux. Et son neveu, il n'y arriverait pas. Enfin, j'ai du mal à comprendre. C'est pas logique. Si ça avait été un autre personnage qu'on ne connaît pas, oui, mais on sait le passé de Luke. On sait qu'il est puissant, qu'il a, on va dire, les bonnes paroles pour faire amener son neveu du côté lumineux. Donc non, je suis désolé, j'ai pas adhéré à cette partie du scénario. Et après, au final, j'aurais pratiquement accepté cette partie du scénario s'il faisait pas mourir Luke comme de la merde. Enfin, ok, il se sacrifie, mais c'est juste... c'est mauvais, en fait. Enfin, je veux dire, cette mort, elle est pas top. C'est la Wi-Fi est trop forte. Enfin, bon, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais voilà, pour moi, franchement, ça, non. Mais sinon, le reste du film, j'ai plutôt bien aimé, par contre. J'ai bien aimé... Alors, pas tout, hein, mais c'est vrai que j'ai bien aimé la bataille spatiale du début, même si, bon, les vaisseaux lents... c'est une référence au bombardier B-51 de la Seconde Guerre mondiale. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas, même si... Ensuite, Poe Dameron, enfin, on le voit comme le super pilote de la Résistance, ça c'est cool. Leia, au moins, elle a un plus grand rôle, mais je suis pas non plus enthousiaste, surtout avec sa sortie dans l'espace, pas top l'idée. Kylo Ren, super. Là, vraiment, Rian Johnson, qui est le réalisateur du film, a tout compris. Il fallait tout virer de set vis-à-vis du personnage. Le casque, montrer que ça suffit, il faut il ait une histoire, ce mec. Et là, il va créer une histoire sur Kylo Ren, avec aussi Luke, par l'entremise de Luke, et donc son histoire au Temple Jedi. Rey, j'adhère toujours pas au personnage, je m'y accroche pas. Finn, ça va, j'ai bien aimé, même s'il développe pas trop le personnage, et ça c'est un gros point noir. D'ailleurs, ils arriveront jamais à vraiment bien le développer de toute la trilogie. Ils font mettre un personnage qui s'appelle Rose, Osef, je m'en fous. Je suis pas un de ces connards qui gueulent que c'est le pire personnage Star Wars, mais je m'en fous en fait de ce personnage. Et ensuite, je relis mes notes. Voilà, peut-être juste revenir sur la séance. Alors, ce qui était très drôle, c'est que... Alors, je vais vous dire par contre, globalement, les films Star Wars, alors je suis un pigeon, je vous le dis de suite, je vais voir les films plein de fois. Ça peut être de 5 à 6 fois. Rogue One, je suis allé le voir, je crois, 5 ou 6 fois. Star Wars 7, je crois, c'est 4 ou 5. Star Wars 8, ça devait être 4 ou 5 aussi. Donc, je suis allé le voir plein de fois. Et Star Wars 8, alors là, donc je vais parler de la séance que j'ai passée avec mes amis. Il y a eu quelques moments drôles, dans le sens que dans le passage où... Tiens, j'ai pas parlé de Holdo, je vais y en revenir. Au passage où Holdo se sacrifie, elle se suicide pour sauver la flotte, pour sauver la résistance. Il y a un gros silence, il n'y a plus de musique. Et il y a un moment où il y a un mec qui fait Ah! Et du coup, ça te brise complètement l'immersion dans le film. Et donc, moi, je suis sorti du film et j'étais mort de rire, je sais pas pourquoi. Et du coup, il y a un autre ami à moi qui aussi s'était plié en deux. Du coup, on a cassé les couilles à tous les gens qui étaient dans la séance. C'était vraiment trop bien. J'adore. Donc voilà. Et ah oui, j'ai oublié, dernier point, juste la dernière fois je reviens sur Star Wars 7, sur la séance. Il y a aussi, casser aussi l'immersion quand, première fois on présenterait, ça c'était ma première séance du coup, hein, première fois qu'on me présenterait durant le film, et là quelqu'un sort dans le film, hé, Ray du cul! Voilà. Donc voilà, ça aussi, ça te casse l'immersion, même si moi ça me fait plutôt rire. Donc voilà, ça c'était pour Star Wars 8. Et après, le film que personne n'attendait en vrai.
Là vraiment, bah moi pourquoi pas, hein, donc du coup, juste, ah oui, excusez-moi, je vais trop vite, donc juste dernière fois sur Star Wars 8, Holdo. Holdo, personnage complètement con, alors c'est un gâchis de Laura Dern. J'adore cette actrice qui a joué dans Jurassic Park, mais alors dans Star Wars 8, je déteste son rôle. C'est nul, ça n'a aucun sens. Elle ne dit pas la vérité à Poe pour son plan vis-à-vis de la base rebelle de Crate. Au lieu de lui expliquer, elle lui ment. Mais pourquoi tu lui mens? T'as pas besoin de lui mentir. Dis-lui la vérité. Et surtout qu'il n'y a aucune justification, c'est jamais justifié. Si au moins elle disait qu'elle avait peur il y a des espions du premier ordre, on sait pas, c'est jamais dit. Alors excusez-moi, moi je vais pas faire des hypothèses durant un film, hein. Ils aillent se faire foutre, franchement. Donc Holdo, pire personnage. Voilà, ça, Holdo, c'est le pire personnage de la nouvelle trilogie. Je le dis clairement, hein. C'est vraiment le pire personnage. Ensuite, donc voilà. Et je crois que j'ai tout dit. J'espère que j'ai tout dit. Oui, oui, oui. Ouais, c'est bon. Voilà, donc voilà, c'est ça. Donc film moyen, Star Wars 8, de mon point de vue. Des bons éléments, comme Snoke qui est tué, même si on sait pas trop qui c'est, ça c'est un peu dommage par contre. Le combat Rey-Kylo contre la garde prétorienne de Snoke, vraiment super, bon après ça, et point négatif, Luke et Holdo. Et quant au Byte, j'ai pas, même si c'est vrai que ça sert pas à grand chose, mais j'ai bien aimé plutôt l'environnement, donc j'ai pas trop à cracher dessus. Et donc pour revenir, et là c'était en mai 2018, excusez-moi, le quatrième film Star Wars Disney, Solo, A Star Wars Story, donc avec Alden Ehrenreich et Donald Glover, donc chacun dans le rôle respectivement de Han Solo et de Lando Calrissian, et Emilia Clarke de Game of Thrones, qui joue, là, j'ai oublié, voilà. Il y a des personnages aussi qui sont pas très intéressants et qu'on oublie rapidement. Bien sûr, Chewbacca qui est de retour, ça c'est évident. Donc Solo, film que personne n'attendait et que pas forcément on avait envie de voir aussi. Alors le film, pour moi, c'est un gardien de galaxie dans l'univers Star Wars. Sans, on va dire, le côté fun, hein, il faut l'avouer. Même si je préfère pas qu'il y ait de fun dans Star Wars. Enfin, il faut que ce soit un peu saupoudré, ce soit allégé. Il faut pas que ce soit lourd comme c'était dans Star Wars 7, quoi. Donc, Solo, c'est un film. Voilà, on va dire qu'il a le mérite d'exister. Il est sympa à regarder. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Rien de bien neuf, hein, n'est-ce pas? Stormtrooper du premier ordre rouge. Donc voilà, rien de bien particulier. Ah oui, oui, il y a Dark Maul qui revient, Osef. Alors là, je m'en tape complet. Ok, il revient dans The Clone Wars, mais pourquoi le faire revenir en solo? Les gens, ils regardent pas The Clone Wars forcément, hein. C'est pas forcément des fanboys, hein. Enfin, quoique t'es pas obligé d'être fanboy pour regarder The Clone Wars, mais pas tout le monde va au cinéma. Pas tout le monde va regarder des séries Star Wars et après va aller au cinéma et enfin, les gens, ils ont pas compris en fait. Quoi, Dark Maul est de retour? Ok. Enfin bon, moi du coup je le savais vu que je regardais The Clone Wars. Mais bon, voilà, Solo, la séance ciné sans plus. Enfin, je dis sans plus, il y avait rien d'exceptionnel. Non, non, vraiment rien de grand chose à expliquer sur ce film. On va dire voilà, il est sympa. Il est sympa. Et enfin, Star Wars 9, qui marque le retour de J.J. Abrams à la réalisation, qui a déjà réalisé Star Wars 7, et vous savez déjà ce que je pense. Alors, il faut avouer que Star Wars 9, c'est le film le plus rythmé de la saga. Ça envoie à Tuberzingue, hein, dans tous les sens, combat, sabre, etc. Mais, comment dire, mais en fait, j'hésite entre le 8 et le 9 pour savoir ce que j'aime. J'aime bien la globalité de Star Wars 9, mais dans le sens que c'est con hein, ce que je vais dire, mais j'ai aimé les images. J'ai plus aimé les images de Star Wars 9 que Star Wars 8. Les personnages
Rey, je m'en fous toujours. Ouais, super, c'est la petite fille de Palpatine, je m'en tape. Kylo Ren, super. Là, franchement, J.J. Abrams, il a géré. Il a réussi à relier le personnage de Star Wars et de Star Wars 9. Bon, certes, il revient un peu en arrière avec l'utilisation du casque. Mais franchement, le casque était. J'ai adoré le design du casque avec les fêlures rouges sur tout le casque. C'était classe. Même si ça n'a aucun sens, c'était classe. Chevalier de Rennes, j'ai bien aimé les voir, mais ils ont servi à rien. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi Palpatine. Alors le retour de Palpatine, c'est une connerie monumentale. Ça, par contre, qu'ils aillent tous se faire foutre, les scénaristes qui ont eu cette idée de merde. S'ils avaient eu des couilles, comme a pu l'avoir Ryan Johnson, même si j'ai pas tout aimé sur le fait qu'il pose ses couilles sur la table, et comme l'a fait Gareth Edwards de Rogue One, ils auraient fait Kylo Ren en grand méchant, et c'était tout à fait possible de le faire, parce que franchement, là, il était classe, Kylo Ren. Il n'y a pas un moment où tu te dis, Kylo Ren, il pète un plomb, mais pas d'un point de vue positif, dans le sens que ça, c'est pas... On va pas s'attacher à ce personnage, il est un peu con de temps en temps. Pas au niveau du général Hux, hein, vous inquiétez pas, hein, pas à ce niveau-là. C'est juste certains moments, notamment Star Wars 7. C'est pour ça que j'aime vraiment pas Star Wars 7. C'est que même Kylo Ren, alors que je l'ai adoré dans le 8 et le 9, il est mauvais dans le film. Enfin, le développement du personnage est mauvais. Ouais. Rose est complètement abandonnée. J.J. Abrams, comme Rose s'est fait lyncher, enfin le personnage et l'actrice, totalement con, s'est fait lyncher par les fans, ben Rose, ils l'ont squeezé. Finn, complètement squeezé. Alors il a une relation, il y a un lien qui se crée avec une Stormtrooper qui a déserté également. Ouais, ok. Bon. Disons que par contre, c'est vrai que pour terminer une saga, c'est horrible. Hein. On sent qu'ils l'ont bâclé en fait ce film. Peut-être qu'il aurait mérité une deuxième partie peut-être. Donc voilà, ça c'était pour les films. Et maintenant les séries. Alors il faut savoir que The Clone Wars, il y a eu la saison 7. Alors je vais essayer d'être rapide. Hein. Donc Star Wars 7 The Clone Wars, j'ai adoré. Super. La série Rebelle, j'aime bien. Même si c'est trop manichéen, encore l'histoire des gentils rebelles contre les méchants empires. Alors que The Clone Wars, on voit les connards, on voit les connards, c'est-à-dire les politiciens, on voit le côté séparatiste, on voit les complots, et ça c'est génial. Rebels, alors il est vrai qu'à un moment donné on voit un impérial déserté, mais on voit pas tant que ça au final le côté empire. Hein. Ouais, sans plus. Enfin, non, sans plus. J'aime bien Rebels, hein, parce qu'il y a des combats, il y a Dark Vador, il y a Ahsoka Tano, les combats, ils sont super, vraiment, j'adore. Kanan Jarrus, que j'adore aussi. Le Mandalorian, créé, et là, c'est ça qu'ils auraient dû faire depuis le début. La série Le Mandalorian est supérieure à la postologie parmi tout ce qu'ils ont fait. J'adore juste l'idée, en fait, de reprendre Yoda. Vous reprenez Yoda, bébé. Super l'idée, vraiment super. Les mecs, et pourtant c'est dit comme ça, c'est simple hein, au niveau scénario. Hein. Vous reprenez Yoda, mais il est bébé. Vraiment super les mecs, vraiment excellente idée. Bien sûr Mando, j'adore. En plus c'est l'acteur de Game of Thrones qui joue aussi dans Narcos. Et ce mec, il est en train de devenir bankable. Il est dans Wonder Woman 1984. Alors bon, ça bof, mais il a fait aussi Narcos. Et il va faire bientôt The Last of Us, la série de HBO. Franchement, ce mec, j'adore cet acteur. Bon, après, on le voit pas trop parce qu'il y a le masque. Mais de temps en temps, tu vois qu'il a une certaine manière de jouer. Et j'adore franchement cet acteur. Après, il y a le fanboy qui parle aussi. Hein, parce que franchement, il y a des facilités scénaristiques dans la série, je l'avoue. Il y a le retour de Boba Fett. Alors ça, j'adore. Voilà, fanboy, fanservice, tout ce que vous voulez. Mais moi, j'adore. Tellement ce personnage est sous-exploité que je voulais son retour. J'adore tout ce qui est clone, tout ce qui est en rapport, donc Boba Fett, comme ça. Luke Skywalker, bordel. À la fin de la saison 2, j'adore. C'est vraiment génial. Son retour et tout. Voilà, juste ça. Luke Skywalker qui pète des culs, c'est ce qu'on aurait voulu voir dans la postologie. Parce que, excusez-moi, le faux combat contre Kylo Ren dans l'épisode 8, il botte pas des culs. Hein. Il fait semblant d'être là, machin, etc. Donc,
Donc vraiment excellent. Ahsoka Tano, petite apparition par-ci par-là. Vraiment excellent, quoi. Hein. Donc voilà, vraiment les séries, super. Après, vite aparté sur les jeux vidéo. Alors, jusqu'à présent, il y a 4 jeux vidéo Star Wars. Je parle bien sûr des consoles. Hein. Star Wars Battlefront 1, c'est du foutage de gueule, je reviendrai pas là-dessus, c'est de la merde. Star Wars Battlefront 2, on n'était pas loin du foutage de gueule avec, bon, vous le savez, hein, pour ce qui s'est passé avec l'aspect du pay to win. Mais ils sont vraiment ultra bien rattrapés et franchement, du coup, c'est un jeu ultra complet. Il est super maintenant. Aujourd'hui, il était bien. Quand il est sorti en 2017, c'était pas top. Et la campagne avec Adan Versio, alors j'avais pas tant aimé que ça à la fin, et au fur et à mesure que j'ai vu tous les autres jeux vidéo, j'ai dit, mais au final, il est pas si mauvais, et même il est plutôt bon au niveau du scénario. Parce qu'en fait, ce qui m'avait énervé, c'est que Adan Versio, c'est une impériale, on t'a vendu la campagne, on avait fait une campagne avec l'Empire, après l'épisode 6, et c'était génial comme idée. Et après, elle change de côté, elle va à l'Alliance Rebelle, la Nouvelle République, bon, j'étais en mode super. Mais au final, non, ça va, c'est plutôt bien. Star Wars Jedi Fallen Order, intéressant, mais la fin est complètement con. Je suis désolé, le mec, il va chercher un holocron pour la liste de sa liste des Padawan. Au secours, les gars. Il, il fait tout ça pour la détruire, et le but de tout le jeu, c'est reconstruire le Jedi. Alors je dis pas qu'il fallait reconstruire, attention, sinon ça aurait été incohérent, mais pourquoi pas faire une ellipse temporelle, et je sais pas, 40 ans plus tard, ou après l'épisode 6, après l'épisode 9, je sais pas, on découvre que Cal Kestis, donc le personnage principal, a créé Lord Jedi. Ou alors peut-être qu'ils en parleront dans le prochain Star Wars Jedi Fallen Order 2. Mais bon, je suis pas trop emballé. Squadron, c'est sympa, mais c'est pour les enfants vu la fin, parce que t'as un des personnages principaux, on croit qu'il est mort, enfin il est en vie. Bon, ouais. Alors, maintenant je vais parler de l'avenir. Les jeux vidéo, je vais pas trop en parler, parce que je sais pas trop, il y a par-ci par-là. Mais au niveau des séries, très très intéressant. Obi-Wan avec le retour d'Evan McGregor et Hayden Christensen en Dark Vador. Super. Les personnages que j'adore de la prélogie, notamment Evan McGregor. Là, Disney. Mais c'est ça qu'on aurait voulu voir en film déjà. Hein. Solo, vous le virez, vous mettiez ça en film hein, avec Obi-Wan. Hein. Ça, c'est des trucs cons qui me gonflent, mais bon. Donc vraiment trop hâte. Ahsoka aussi, j'ai hâte. Le book de Boba Fett, pourquoi pas. Franchement, j'ai trop hâte aussi. Comme je vous l'ai dit, je fanboy de Boba Fett. Comme il est sous-exploité, ben, trop content. Par contre, il y a des séries, franchement. Oui, j'oublie, pardon. Et une série sur le côté obscur. Notamment, alors par contre, je ne me rappelle plus si ça se passe durant l'Ancienne République. Il me semble que ça se passe durant l'Ancienne République. Ou peut-être comment on va voir l'ascension des Sith. Notamment avec Dark Plagueis et Palpatine, peut-être ça, et on ne sait pas trop. Mais en tout cas, j'ai hâte de ces séries. Il y a aussi une série sur Cassian Andor. Pourquoi pas, le personnage de Rogue One dans Rogue One qui tue des rebelles et des impériaux, enfin, je mélange un peu les pinceaux. Par contre, c'est Osef, je m'en fous. Star Wars Droid, avec C3PO et je crois R2D2, je m'en fous. Série sur Lando, je verrai, mais je m'en fous aussi. Il y a la série Bad Batch qui est sortie aujourd'hui, que j'ai hâte de regarder. Je verrai bien ce que ça va donner. Et les films, ça craint encore. Prochain film qui va sortir en 2023, Star Wars Rogue Squadron, si je me souviens bien. Avec à la réalisation Patty Jenkins qui a fait les Wonder Woman. Le premier, j'avais plutôt bien aimé. Le deuxième, c'est une catastrophe. Donc je me dis, on est reparti encore, comme en 40, sur des réalisateurs qui peut-être ne sont pas si bons que ça. Et qui vont faire des films moyens, peut-être mauvais, je sais pas. Donc c'est vrai que je crains beaucoup ce prochain film Star Wars de 2023. Et aussi, je m'en fous de suivre encore des putains de rebelles ou résistants, je sais pas trop, parce qu'on va suivre les X-Wing. Donc je suppose que soit ça va se passer durant la guerre contre l'Empire, rébellion contre l'Empire, soit peut-être entre l'épisode 6 et 7 pour l'ascension de le Premier Ordre, ou peut-être même après l'épisode 9. Si ça se passe après l'épisode 9, je suis intéressé, parce que du coup, comme c'est un nouvel univers qui s'ouvre à nous, donc ça peut ouvrir de nouvelles portes. Par contre, si ça se passe dans les périodes que je vous ai dit précédemment, j'en ai rien à foutre. Hein. Bon, j'irai le voir, hein, je suis un fanboy, mais... Et aussi, ouais, bon, 2025, il sera fait par... J'ai oublié le réalisateur. Taika Waititi, qui a fait Thor Ragnarok. Et qui a fait aussi des épisodes du Mandalorian. Donc je me dis pourquoi pas, parce que ces épisodes étaient plutôt bien.
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, donc bon, voilà. Grosso modo, c'est un peu ça l'avenir. Il est ambitieux du côté des séries, il est terne du côté des films. Notamment, les films vont être agencés entre Avatar. Il y aura, c'est-à-dire 2022, il y aura Avatar 2, 2023 Star Wars, 2024 euh, Avatar 3, 2025 Star Wars, 2026 Avatar 4, 2027 Star Wars, 2028 Avatar 5 qui clôt la saga Avatar parce que oui, Avatar va devenir une saga. Peut-être que je ferai des vidéos aussi sur ça. Enfin bref, voilà. Donc nous avons remonté le temps de 2013 jusqu'à 2021 et pour savoir qu'est-ce qui va se passer aussi dans l'avenir de Star Wars. Qu'est-ce qui va se passer pour notre saga préférée? Eh bien, écoutez, j'ai été ravi de partager tout ça avec vous. Et encore une fois, je vous souhaite une joyeuse journée Star Wars. May be the way the force be with you. Ciao tout le monde.